Victoire pour Lando Norris à Singapour. Il permet à son écurie de creuser l'écart sur Red Bull au championnat constructeur. La McLaren assoit un peu plus sa domination sur la concurrence avec des choix techniques pour le moins audacieux et polémiques. Triche ou pas triche, une chose est sûre, le pilote britannique a réalisé un week-end parfait. Pole position, victoire, il ne lui manque que le meilleur tour en course, réalisé par Daniel Ricciardo en fin de Grand Prix. Le pilote australien mérite-t-il de perdre son volant? En tout cas, un beau cadeau d'adieu à son ancien coéquipier et ami Max Verstappen pour le championnat, qui résiste au retour de Norris et à la pression de la FIA. Les instances dirigeantes lui reprochent un langage un peu trop châtié. La F1 ne serait-elle pas devenue, comment dire, un peu trop lisse, voire woke? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode dont on refait la F1. Vous le savez, on refait la F1, c'est chaque lundi après un Grand Prix. Merci pour votre fidélité chaque semaine. L'audience grimpe, plus de 30 000 vues chaque semaine avec des extraits à plus de 100 000 vues. Merci à vous. Vous nous retrouvez aussi bien sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour l'algorithme de YouTube. Et vous nous retrouvez en version audio si vous aimez nous écouter en faisant la vaisselle ou le jogging le dimanche matin sur Apple Podcasts, Spotify, mais également Deezer. On refait la F1 encore une fois, c'est chaque lundi après un Grand Prix avec comme chroniqueur cette semaine en plateau à mes côtés. Il porte les couleurs de Mercedes, Monsieur Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Alors, malgré ses contre-performances, il affiche encore les couleurs de l'écurie Alpine. Monsieur Guillaume Pommier. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, on est toujours là. En duplex, il sera notre team principal cette semaine en absence d'Éric Bouillet. Ange Pasquali, ancien team principal de Toyota Motorsport F1 et patron de Quadrasport. Salut Ange. Bonjour à tous. En duplex également, la flopée de tifosi. D'abord, on commence par le gardien de l'église Ferrari, Don Camille, on le surnomme ainsi, monsieur Alain Di Ducas. Salut Alain. La flopée, on reste poli quand même. Bah, écoute, mais en tout cas, bonjour. Déjà réussi tes qualifs et on en reparle. Et il y a à ses côtés le maire du village Bastia, du coup on le surnomme Pépone, monsieur Fabrice Marcella. Salut Fabrice. Salut Olivier, salut tout le monde. Alors je pensais que tu venais que lorsque Ferrari gagnait, là tu t'es fait violence. Ouais, mais il y a eu une belle remontada quand même. Je pense que ça mérite d'être souligné. Et quant à moi, vous le savez, je demeure un supporter indécrottable de Fernando Alonso, brillant 8e ce week-end malgré une bonne trapanelle. Il conduit un camion en ce moment, mais il a brillé sur le circuit de Marina Bay. Allez, un dernier mot au sujet de notre sponsor. Il s'agit bien sûr de Winamax, notre sponsor principal, le site de paris en ligne. Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue, exceptionnels pour parier, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission, ne ratez pas ce moment, au moment des paris, dans la rubrique pronostic, ou encore dans la description de la vidéo en dessous. Toutes les infos. Je rappelle que les jeux d'argent, bien sûr, sont strictement interdits aux mineurs, donc tu es interdit de parier, mon cher Laurent. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail, donc il faut arrêter de parier, il faut travailler, monsieur Guillaume. Et un grand merci surtout à Winamax de nous soutenir, qui est le sponsor de cette émission. Messieurs. Allez, check. Loud and clear. Et on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix de Singapour. Nouvelle victoire de Lando Norris, le pilote McLaren signe sa 4e victoire. Troisième victoire cette saison en carrière. Devant Max Verstappen sur sa Red Bull et devant son coéquipier Oscar Piastri 3e. Honneur à notre team principal, Ange, ton top cette semaine. Lando Norris, course parfaite. La pole, une course maîtrisée qui a été ponctuée par 2-3 petites erreurs. Mais moi, je vais lire ces 3 erreurs de façon très positive parce qu'il a su immédiatement après l'erreur faire un reset et se remettre dans le jeu et réimprimer ce rythme infernal qu'il a eu toute la course. Donc, chapeau à lui et vraiment une très, très grande maîtrise. Et j'ai bien aimé aussi cette fois-ci sa sobriété. Il n'y avait pas de déclaration intempestive. Il s'est concentré sur le job. Il l'a bien fait. Donc, chapeau bas. Rien à dire. Et il assoit un peu plus la domination de McLaren, les amis en plateau. 516 points pour McLaren qui s'envole au classement des constructeurs. 41 points d'avance maintenant sur Red Bull. Il semblerait que vraiment on est basculé dans une nouvelle ère de la Formule 1. Ça aurait pu être encore meilleur si Piastri n'avait pas eu un petit loupé au qualif. Ça montre qu'il peut encore
progressé ce garçon, seulement 5e en qualif, mais quand même 3e au final. C'est intéressant parce que... Il manque de régularité quand même, Piastri. Hein. Oui, il a d'autres qualités. Mais non, McLaren, là où c'est intéressant, c'est que Norris a les deux plus grands écarts de cette saison, puisque je pense qu'à Zandvoort, il avait presque 22,9, donc presque 23 secondes, et là, presque 21 secondes d'avance. Donc les deux plus grandes, le plus grand écart entre le premier et le deuxième, c'est lui qui les détient cette année. Alors, votre passé au... Oui. Pardon, il avait porté aussi pendant la course, à un moment donné, son avance à 25 secondes. Ouais. Ce qui est énorme. Et sincèrement, on le voyait en piste, il surconduisait pas, quoi. C'était pas, même s'il a fait quelques petites erreurs qui, je pense aussi, peuvent être dues à une sollicitation des conditions physiques extrêmes sur ce circuit avec le taux d'humidité. Donc, encore une fois, très très belle course et très belle démonstration en tout cas. Guillaume, c'est également ton top, Norris, sans surprise. Oui, je suis 100% aligné avec ce qu'a dit Ange. Je rajouterais 2 points. Le premier, c'est qu'il fallait réagir après Bakou. Il s'était un petit peu trompé et planté en fait en qualif à Bakou. Et là, il a réagi en champion. Il a même eu une avance de, je crois, 28 ou 29 secondes à un moment dans la course. Et le deuxième point que je voulais rajouter à ce qu'a dit Ange, c'est qu'il avait le meilleur tour en course aussi, et il aurait dû le garder. Malheureusement, il y a une règle qui est un peu absurde, dont on va reparler après. Donc il avait non seulement la pole, la victoire, mais aussi le meilleur tour en course. Qu'on dit le hat-trick ? Le hat-trick. Hat-trick. Ça aurait été chapeau. Ça aurait été la première fois, s'il l'avait gardé, ça aurait été la première fois que ça arrivait. Non, c'est pas possible. Que ça arrivait. C'était la première fois que ça arrivait à McLaren. Non, c'est pas possible. Si vous voulez pas un peu monter le niveau, moi je laisse le niveau. Regardez, il a plus de notes que moi. Non, c'était la première fois que ça arrivait pour McLaren depuis le Grand Prix de Monaco en 98 avec Mika Hakkinen. J'ai bossé. C'est pas le moment du quiz là, Laurent. J'ai bossé. Meilleur dans le quiz, Laurent. J'ai bossé. On verra. Le quiz, c'est en fin d'émission. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas quand même, malgré ce qu'a dit Ange tout à l'heure, qu'il a pris un peu trop de risques, qu'il avait presque 25 secondes d'avance c'est vrai que quand il abîme son aileron, il freine très tard cher, et clairement, il aurait pu tout perdre sur ça. Donc oui, il avait tellement d'avance, il avait tellement de marge par rapport à la concurrence qu'il aurait peut-être pu un peu plus gérer. Je pense qu'il a géré plus dans le deuxième relais. Dans le premier relais, c'est là où il a construit l'écart. Il a mis un arrêt au stand gratuit à tout le monde, quoi. Ouais, il avait une sacrée avance. Hein. Oui, mais c'est vrai aussi, si je peux ajouter, c'est vrai que dans le passé, on a vu des colosses comme Michael Schumacher faire ce genre d'erreur aussi, alors qu'il avait de l'avance. Ça peut arriver, et je veux dire que ça ne doit pas mettre une quelconque zone d'ombre sur ce week-end absolument parfait. Au contraire, il a bien réagi. Je peux ajouter un dernier truc ou pas ? Oui, là, vas-y, allez. Mais non, c'est la première fois, et on en reparle un peu après, mais c'est la première fois qu'il n'y a pas de safety car. Il avait peut-être peur aussi qu'il y ait une safety car et qu'il... tu vois, donc en se disant, bon, je prends si tu as de l'avance, ça ne sert à rien, la safety car. De se dire, quoi qu'il en soit, ça me laissera plus de choix, plus d'options de choix. Ok. Alors, pour conclure sur le sujet chapitre Norris, il faut parler quand même de McLaren, qui a quand même défrayé la chronique ce week-end. Comment ne pas aborder la polémique autour de l'aileron qui a une certaine élasticité, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, ils n'ont pas utilisé ce week-end, parce que ce n'était pas un circuit à haute vitesse. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique et de cette trouvaille, de cette astuce ? On a quelques images, normalement, pour vous, volées sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes des infâmes voleurs, vous le savez bien, dans cette émission. Regardez, au-delà de... Alors, j'ai pris quelques notes, moi aussi, merci. Pointé du doigt, c'est l'aéro-élasticité de l'aileron, je cite, une souplesse du volet de l'aileron qui commence à fléchir tout seul sans action du DRS pour faire gagner jusqu'à 2 km/h au-delà de 250 km/h. Ça a été utilisé en Belgique, à Monza et à Bakou, mais pas ce week-end. On comprend mieux les FRS, pourquoi Leclerc avait tant de mal la semaine dernière pour revenir malgré son DRS. Oui, et Olivier, juste, je voudrais préciser que s'ils ne l'ont pas utilisé, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas l'utiliser, c'est parce que la FIA l'a interdit, si je me trompe pas. Non, il n'était pas prévu. Moi, j'ai un article sur le fait que c'était... J'ai mes sources. Allô ? T'as tes sources ? Moi, je suis parfaitement d'accord et aligné avec Fred Vasseur. C'est qu'en gros, ça a été utilisé 3 fois et 3 grands prix où la grille était resserrée, surtout les 2 derniers. Donc, on peut passer de P1 à P5 dans ces cas-là. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est quand même un gros problème d'interprétation. Je pense qu'à une époque, si c'était Ferrari, on aurait crié à haut sur le baudet. Mais non. C'est une écurie anglaise qui sait bien lire les règlements. Mais ceci étant, McLaren est très bien, je le reconnais. Enfin, Guillaume, tu disais force est de constater quand même que
ils ont encore une grosse maîtrise, malgré le fait que c'est pas été utilisé cette fois-ci. Mais toute l'ingéniosité des techniciens, que ce soit dans une équipe ou l'autre, c'est d'optimiser justement le règlement. Et tant qu'il n'y a pas un contrôle technique effectué par la technique de la FIA et qui déclare et qui interdit et qui punit le team pour irrégularité, c'est régulier. Ça a été la réponse d'Andrea Stella. Je les ai trouvés assez sereins sur le sujet. Donc, ils sont en train de jouer le championnat constructeur. Je vois mal... j'aime pas trop le mot de triche, comme il a été un petit peu évoqué sur la presse, ça et là. Je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. Ils jouent avec la limite du règlement, ça c'est sûr. Mais qui ne le fait pas, qui ne l'a pas fait dans le passé, qui ne le fera pas? Je veux dire, on peut reparler des freins asymétriques de Red Bull, on peut parler on n'en parle pas de beaucoup, plein de justement. Hein. C'est passé à l'as, et voilà, comme par hasard, comme ça par correspond hasard, à on n'en parle plus et on noie le poisson avec une histoire complètement stérile de mea culpa, où on regrette de ne pas avoir écouté Pérez en 2003 après Barcelone. Je veux dire, ça sent Laurence c'est clair. 2023. À 100 mètres. Quoi, est-ce que je peux réagir à nos amis Ferrari? Tu voulais dire quelque chose? Non, mais je veux dire, alors déjà, honnêtement, j'ai du mal à comprendre en fait la réaction de nos Ferraristes. Les Ferraristes sont là. Peut-être est-ce dû à la mauvaise foi de ne pas avoir de voir Ferrari loin derrière. Mauvaise foi. Mais c'est l'essence même de ce sport, en fait. Le jeu, c'est l'essence même de la Formule 1 que de jouer avec le règlement et d'aller à la limite de ce règlement, comme a dit Ange. Donc, McLaren, ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Je rappelle que la FIA a jugé l'aileron légal. Il y a juste eu un petit ajustement qui a été fait sur l'aileron. Non mais il sauve plus. Un petit ajustement. Mais la pièce a été. Oui, c'est tout. Mais l'aileron a été jugé légal. Oui, mais c'est l'ouverture qui est pas légale. Si on veut rappeler du jeu avec les règles et des complaisances de la FIA, et si on veut rappeler des complaisances de la FIA, je me permets de mentionner le moteur Ferrari en 2019. Oh non, c'est pas. Qui a été a posteriori malheureusement jugé illégal. Non, ça sent le maroilles, hein. Ouais. Ça sent le maroilles. Bon, cette histoire, on a Guillaume, jamais su. Est-ce qu'on peut répondre quand même à Guillaume? Non, on peut pas. Si on peut, non, mais tu vois, c'est un truc de dingue. Ça s'appelle l'omerta. Enfin, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non, mais si, ce qu'on peut dire, c'est effectivement, on joue avec le règlement, donc il y a de l'optimisation. Et puis quand on est l'écurie adverse, l'objectif pour nous, c'est de dénoncer cette optimisation. Ça me semble logique. Et toutes les équipes le font, donc il n'y a aucune mauvaise foi de notre côté. L'objectif pour nous. Alpine ne l'a pas fait. Alpine, mais ils sont pas dans la course. En l'occurrence, ce n'est pas Ferrari qui a porté. On parle de en l'occurrence. Il faut baisser la tête. On joue pas dans la même catégorie. Les gars, au lieu de critiquer. Bien, moi, ce qui me fait bien que tu aies un truc à dire, Guillaume, c'est normal. Au sujet principal de ce chapitre, à savoir que c'est McLaren et Norris qui ont remporté, que Norris, pour une fois, il aligne les planètes. 6e pole de Norris et enfin une victoire. Et surtout, il garde la tête au premier tour. Et un super départ. Et un super départ. La 6e fut la bonne, ça fait plaisir. Je voudrais rajouter un petit truc à propos de Lando. Mais non, un petit truc. Oui. En gros, on sait aussi que parfois, trop freiner, ça peut être dangereux par rapport à la concentration. Donc, je comprends ce qu'il a fait. Et la deuxième chose aussi, je crois qu'ils étaient tous physiquement à l'agonie. Il n'y a qu'à voir Lando à l'interview. À un moment, en gros, il demande de l'eau. Hein. Il est vraiment en train de se sentir mal. Donc, c'est un Grand Prix extrêmement difficile. Laurent, tu voulais parler? Non, c'est ton top. Mon top? Oui. Mon top, c'est Max Verstappen. Non, c'est pas possible. Ouais. Non, c'est pas possible. Bon, vous savez que Max, je suis pas un grand fan de Max. Mais Max a fait 2 choses ce week-end qui valent mon respect. Le premier, c'est il a dit ouvertement ce que tout le monde pense par rapport aux pilotes payants. Et, moi je vais être cash, je vais le dire, principalement Stroll. Donc il a mis... Non, il a mis un scud à la famille Stroll, père et fils, direct. Donc on lui a posé la question de ce qu'il pensait du départ potentiel de Ricciardo. Et il a répondu que c'était pour lui un bon pilote et qu'il trouvait qu'il avait sa place sur le cirque de la Formule 1. Contrairement à d'autres qui sont des pilotes payants et qui sont mauvais. Et donc, il y a à côté de lui, il y avait donc à côté de lui, il y avait Lance Stroll, et en face de lui, il y avait Lawrence Stroll qui regarde ses pieds au moment où il dit ça. Quoi. Donc tu sens que. Oui. Donc déjà, je trouve. Donc là, respect. Respect, ce franc-parler. Et le deuxième, c'est que il n'était pas content de sa voiture, et donc lors d'une conférence officielle, parce qu'ils ont des points de passage obligés en salle de conférence, et ensuite ils sont interviewés dans le paddock, c'est différent. Mais dans un des passages officiels, il a
utilisé un mot qui est non conforme à l'article 12.2.1.k du Code international du sport. Donc, je suis allé me palucher l'article. Et bon, grosso modo, tu ne dois pas dire de gros mots. Et parce que l'image du sport... grossiers. Mots grossiers. Et le mot, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis dit, il a dit un mot atroce. Je me suis dit, il a dû insulter un concurrent, il a dû insulter une écurie. Pas du tout, il a dit, my car is fucked. C'est tout. Et il a juste dit ça. Voilà. Et juste pour ça, donc, il a été pénalisé à potentiellement des travaux d'intérêt général. Alors, tu sais c'est le thème de cette émission. Je sais. Donc, c'est un top ou un flop là? Alors pourquoi c'est un top? Ou un flop? On va pas faire un cadre pourquoi là-dessus, c'est un top? Je donne pourquoi c'est un top. Ouais. C'est un top parce qu'à la conférence suivante, il a répondu que par des mots. À chaque fois qu'on lui posait une question, il disait oui, non, peut-être. Non, m'en voulez pas. C'est pas que mais j'ai peur de dire trop de mots et de me faire engueuler. Il avait mal à la gorge. Et ensuite, il est sorti dehors et il a fait une de ses meilleures conférences de presse. Alors, et moi, je dis que ce bras d'honneur à la FIA, parce que c'est ridicule, de lever. À la limite, tu soulèves le poing en disant les gars, parlez bien, mais tu mets pas une pénalité. Laurent, s'il te plaît, au niveau sportif, Max Verstappen, ton top, il a quand même limité grandement les dégâts à la surprise générale et bien aidé par les loupés qualifs de Ferrari quand même. Les Anglais, ils disent damage control. Il a limité la casse en français. Donc 52 points d'avance, il a perdu 7 points, il limite les dégâts, on peut dire ça. Tout à fait. Est-ce que, selon toi, il a encore toutes ses chances au championnat? C'est quand même beaucoup. Il a toutes ses chances au championnat. Il va gagner le titre. Il a toutes ses chances au championnat. Il reste 6 courses, donc 2 ou 3 avec sprint. Donc il y a quand même beaucoup de points en jeu. Ça va se jouer certainement au finish. Il va souffrir. Il va se rendre compte ce que c'est de souffrir, comme Hamilton a souffert en son temps. Je dis ça, je dis rien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de triche, contrairement à son époque avec Hamilton. Hein. Ouais. Et donc on ne va pas le faciliter. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il se classe quoi? Non, alors il y a beaucoup d'hypothèses. C'est-à-dire que s'il fait toutes les courses aujourd'hui, toutes les courses et qu'il finit second, y compris les sprints, alors que Norris finit premier, il est quand même champion. Après, je veux dire, il suffit que tu fasses une course où tu fais un écart. Et donc ces théories-là, tu peux la faire sur la dernière course. Mais les faire 6 courses avant, plus 3 courses sprint, c'est compliqué, je pense. Ange, ton avis brièvement sur les chances de Max de maintenir cette avance qui reste confortable et au-delà, McLaren qui arrive à croire son avance, parce que Pérez, lui, par contre, il ne performe pas vraiment. Hein. 10e encore ce week-end. Déjà, c'est le problème de Red Bull. Pérez, pour l'instant, ne peut pas s'intercaler et enlever des points potentiels à la concurrence. Mathématiquement, la mathématique donne Verstappen favori, mais comme on le sait, dans ce sport, la mathématique est à géométrie variable, et comme vient de le dire Laurent, il suffit d'un abandon, un Grand Prix où il finit 9e, et tout peut basculer, parce que ça peut fondre vraiment comme neige au soleil, et il n'est pas, contrairement à ce que certains disent, il n'est pas serein du tout, parce que déjà, il n'est pas serein dans cette période-là, depuis quelques Grands Prix. On sent qu'il y a moins de sérénité même au sein même de son écurie. Et chez Red Bull, c'est quand même tendu. Donc, pour tout aligner cette fois-ci, on l'a vu dans l'exercice d'être vraiment sous pression, il peut faire des erreurs lui aussi, il peut vite s'emporter. Donc, vraiment, il doit être vigilant. Ceci dit, s'il gagnait les 2 prochains Grands Prix, après, la messe serait dite. Mais là, il n'est pas à l'abri. C'est une avance confortable, mais ce n'est pas une avance qui le met dans une position sereine au point de dire « je vais contrôler ». Il ne peut pas contrôler. Les tifosi, on voit bien historiquement dans la F1, après l'histoire a tendance à se répéter souvent en Formule 1, quand on est dans une spirale négative, c'est très difficile de revenir. Et c'est le cas, ce qui arrive chez Red Bull. Et en plus, cette voiture, il semble vraiment d'avoir des pires difficultés à la régler. Elle est inconstante. Alors ils annoncent des évolutions importantes pour dans un mois, puisqu'il va falloir attendre 4 semaines pour voir le prochain Grand Prix au Texas. C'est très compliqué généralement, historiquement. On a peu vu des écuries qui arrivent à regarder ce qui est arrivé chez Ferrari, justement. Ils ont mis 3, 4, 5, 6 Grands Prix à retrouver leur niveau de début de saison. En tout cas, ce qu'on peut trouver remarquable, c'est les qualités du pilote, en fait. Il y a toujours eu un écart important avec Pérez, c'est vrai, mais là, avec une voiture effectivement qui est moins compétitive, on voit qu'il arrive à limiter les dégâts. Donc, c'est le seul circuit où il n'a jamais gagné. Ouais, et ça continue. Ouais, c'est le seul circuit où il n'a jamais gagné. Alors, puisque tu as la parole, un mot au sujet de Mercedes, brièvement, Laurent. Hamilton surprenant 3e en qualif, quand même. Oui, surprenant 3e en qualif, une stratégie surprenante aussi, pour pas dire pas bonne. Là, c'est 6e, parti entendre. Elle n'était pas mauvaise.
Non, mais ils l'ont flingué en fait. Ils l'ont flingué. Il a failli doubler Verstappen au premier tour, hein, au premier virage. Hein. Il était, tu vois, si le premier virage était un petit peu plus long, il partait en soft, donc c'était assez intelligent. Mais il a été très très mécontent de ses pneus. J'ai failli mettre en flop et j'ai pas mis ça, mais j'ai failli mettre les pneus parce qu'on a le sentiment. Alors c'est Russell qui le dit beaucoup, mais on a le sentiment que cette saison, d'un jeu de pneus à l'autre, il y a des écarts de qualité énormes. Et ça fait plusieurs pilotes qui le disent. Et là, par exemple, quand il est parti, il a dit, je comprends pas, les pneus sont, dès le départ, ils sont pas bons, quoi. Ça va être long, quoi. On verra. Ça a toujours été un peu comme ça. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est trop récurrent quand même. Tu vois, les gars, d'un coup à l'autre, ils se trouvent pas à l'aise sur. Votre top cette semaine, donc Camille, c'est la révolution chez Ferrari cette semaine. Plaît-il ? Votre top J'avais déjà dit, donc pour moi c'était Max. Je serai plus bref que notre ami Laurent. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais et disons que tout a été dit, c'est la partie extra-sportive où il était remarquable en conférence de presse, ce qui a fait beaucoup rire Lando et Lewis. Et donc j'ai failli faire ça avec Laurent en disant Laurent a tout dit. Mais bon, le deuxième truc, c'est l'aspect sportif. Clairement, il a été tout à fait à la hauteur avec une voiture qui aujourd'hui n'y est pas. Quand on parle des écarts Lando, etc., il faut faire attention. C'est Max, cette fois-ci, a fait bouchon. Donc, les écarts sont importants aussi à cause de ça, parce que si on regarde le dernier tiers de la course, Charles va aussi vite que Lando. Donc, je pense qu'il y a deux teams aujourd'hui qui sont au-dessus. Un qui est encore au-dessus, c'est McLaren, juste derrière Ferrari. Et donc, par rapport à Max pour la suite de la saison, on verra. Si à Austin, ils ont redressé la barre, ça change tout. Mais s'ils n'ont pas dressé, là, Lando peut vraiment être champion du monde. Il y a toutes ses chances. Fabrice, ton top cette semaine? Vous m'entendrez rarement ne pas mettre Ferrari dans les tops. Donc d'ailleurs, dans On refait la F1, je propose qu'on la renomme On refait Ferrari. Ouais. Dans les tops, il y a Charles. Charles, qui est parti en qualif, c'est ça? Non? Pardon? En qualif? Ouais, non, mais justement, il y a eu un problème de la qualif. Ok, je l'ai mis dans les flops, ça. Ouais. Non, pas encore. Mais en tout cas, il est dans mes tops. Il est parti 9e. Il est resté, je crois, 25 tours derrière Alonso avant de pouvoir le doubler. Il a doublé Hülkenberg. Et ensuite, Ferrari l'a laissé en route en pensant jouer effectivement le jeu du safety car, puisque je crois que sur les 15 Grands Prix, il y a eu 14 fois un safety car qui était sorti. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Il est ressorti 37e, de nouveau derrière Alonso. Il a redoublé Alonso. Je ne sais pas. Sainz. De quoi? 37e, je ne sais pas. Au 37e tour. Ah ouais, 37e tour. Il est sorti, il a dépassé Sainz grâce à ça. En fait, il a continué effectivement à remonter jusqu'à arriver 5e, ce qui était pas mal. Moi, je pensais vraiment qu'il allait réussir à rattraper Russell, ce qui s'est pas fait malheureusement. Donc voilà, pourquoi mon top. Une belle course. Une belle course pour Charles. Il a optimisé jusqu'au bout, effectivement, aucune erreur. Hein. Et il était vraiment très proche en fin de course de dépasser Russell. Même il avait un peu flingué ses pneus en fin de course. Mais il y a quand même une frustration, encore une fois, d'avoir flingué les qualifs. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, on a compris ce qui s'était passé, parce qu'il y a une caméra isolée qui l'a montré sur les réseaux sociaux. On ne l'a pas vu forcément sur Canal ou sur la chaîne de la Formule 1. On voit pendant le drapeau rouge, pendant les qualifs, qu'un des techniciens de Ferrari, des mécaniciens, qui s'occupe de la partie avant-gauche de la voiture, s'aperçoit que la couverture chauffante de la roue avant-gauche de Leclerc ne chauffe pas. Et ils vont vite se précipiter chez Sainz, qui avait démoli sa voiture, chercher un câble. Il change de câble et il a commencé à charger peut-être 3 minutes, 4 minutes avant qu'il sorte. Donc il est sorti, la roue avant-gauche, elle était glacée, quoi. Donc on comprend qu'il y ait eu ce loupé. Mais c'est vrai que sur le papier, pour moi, ils étaient favoris ce week-end, donc Camille. C'était lui ou Lando. Voilà. Moi, je dirais, et peut-être pas un peu plus Lando que lui, mais en tout cas, pas Max en 2, quoi. Sainz 7e, et puis mon côté, mon top, c'est tout simplement la rivalité entre Max et Lando Norris. Je la trouve vraiment rafraîchissante. Alors on sait qu'il y a la tension en piste, mais en dehors, ils sont les meilleurs amis du monde. Ils voyagent d'ailleurs ensemble dans le jet c'est amusant, dans le jet privé de Max Verstappen, on le voit. Et ils courent ensemble d'ailleurs, ils sont voisins à Monaco, et ils courent ensemble en sim racing. Donc voilà, il y a une bonne ambiance. On a vu après dans la cool room après le Grand Prix qu'il plaisantait justement sur l'erreur de Lando. Ils en ont bien rigolé, alors que quand même ils jouent tous les deux la première place. On est loin de la confrontation entre Rosberg et Hamilton il y a quelques années. Ange, on enchaîne avec les flops et on commence avec toi.
Alors, mon flop, j'ai hésité, pour être honnête, pendant un petit moment, entre Alpine et Red Bull, le team. Bon, j'ai penché pour Alpine parce que presque par sympathie, parce que ça devient vraiment, j'ai l'impression qu'ils sombrent lentement et que que tout le monde lâche la rampe en même temps, quoi. Je comprends pas même les réactions. Alors quand il y a un communiqué de presse, c'est toujours c'est jamais au bon endroit. Puis là, alors, ça a été complètement absent. On n'a entendu personne de chez Alpine, que ce soit des déclarations flamboyantes ou autres. Le pauvre Oliver Oaks doit être, je pense, dans une situation très complexe. Et quand on arrive à la tête d'un team comme ça aussi, ça doit être compliqué. Et les pilotes, alors là, ils sont complètement en roue libre dans les déclarations où ils se font même reprendre par les commentateurs télé quand ils disent voilà comment expliquer cette contre-performance en qualif et ils répondent maintenant on va voir ce qu'on peut faire pour demain, on va étudier les datas et ils se font forcément renvoyer dans le mur en disant mais de toute façon avant demain vous pouvez pas toucher la voiture donc ça sert à quoi, mais expliquez-nous ce qui s'est passé. Et ils sont là, alors ils sont incapables d'expliquer. Et c'est un peu ce qu'on avait dit il y a quelques Grands Prix, c'est si ça se passe bien, ils ne savent pas pourquoi, et si ça se passe mal, ils ne savent pas pourquoi. Donc là, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'être trop cash et dire c'est une mort lente. On va arrêter là parce que le supplice pour Guillaume est terrible. Regarde, c'est terrible. Il se mord les lèvres. Mais je vais quand même dire, j'ai failli mettre Red Bull en tant qu'entité. Parce que voilà, ces déclarations sur on a trouvé, on aurait dû écouter un peu plus Sergio Pérez, cette justification. Voilà, il y a 2 ans en plus, on aurait dû l'écouter. Et puis après, toute cette mauvaise communication autour de Ricciardo qui ne mérite pas ça du tout. C'est insultant, c'est pas au bon endroit, c'est mal placé. Je veux dire, c'est la presse. C'est la presse qui est le RH de Red Bull, quoi. La DRH de Red Bull, c'est certains journalistes qui lui annoncent presque en direct, et lui, il est là presque en larmes à la fin on lui fait une haie d'honneur, c'est tout à l'emporte-pièce. Je veux dire, c'est pas à la hauteur de ce sport-là. On va en parler de Ricardo. Et j'ai vraiment failli les mettre en flop parce que ça m'a attristé parce que c'est affligeant pour un sport de ce niveau-là, quoi. Donc Ocon 13e, Piastri 17e, Guillaume, Luca Di Meo, Gasly. J'ai dit Piastri, oui. Ça aurait pu être Piastri, mais malheureusement, non, Piastri. Je ne veux pas tourner le couteau dans la plaine, effectivement, c'est Gasly 17e. Luca Di Meo, le PDG de Renault, a rencontré les responsables de Viry. Pour l'instant, pas de décision, mais il a entendu apparemment, mais on sent que la douloureuse va arriver. Oui, je garde un petit peu d'espoir quand même, mais ça ressemble à une réunion de com qui ne va pas servir à grand-chose malheureusement. Mais tant qu'à David, il y a de l'espoir et je réitère cette semaine mon soutien à Viry et à toutes les équipes. C'est un savoir-faire français, c'est un savoir-faire important du sport automobile et du sport national. Et on espère maintenant des pressions politiques, même s'il y a évidemment d'autres choses à gérer en ce moment, pour que... Il y a quelques priorités en ce moment. Bien sûr, mais s'il peut y avoir quelques pressions pour maintenir les moteurs à Viry, on en serait ravis. Et pour revenir sur ce qu'a dit Ange, la voiture est tout simplement trop lente. En fait, il n'y a pas d'explication. On pourrait très bien paraphraser Verstappen en disant que The Car is, mais on aurait des travaux d'intérêt général, donc on ne va pas le faire. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Les pilotes ils sont démunis, ils ne savent pas quoi faire. C'est ça que tu veux dire ? Il y a des bons pilotes, mais la voiture est juste trop lente, quoi. Elle ne marche pas. Je pense que c'est fini pour cette année. Et surtout, on sera la seule voiture avec Stex à pas développer. Il n'y a pas d'évolution, en fait. Donc cette voiture, elle va rester comme elle est. Et j'ai pas mis un flop. Pourquoi ? Parce que j'ai même plus trop d'espoir. Alors quel est ton flop justement cette semaine ? Alors mon flop qui est intéressant, c'est cette mauvaise règle du meilleur tour en course. Je m'explique. Depuis quelques années, ce meilleur tour. Alors avant, quand j'ai commencé à suivre la Formule 1 dans les années 90-2000, c'était un titre honorifique. Il n'y avait pas de points. Maintenant, il y a un point pour le plus rapide. Et maintenant, il y a des stratégies en fait de course. Alors, ce meilleur point, il peut pas être marqué si le pilote qui le signe est hors du top 10, hors des points. Par contre, c'est le cas de Ricciardo ce week-end. Exactement. Mais si un des pilotes hors du top 10 le prend, il retire le point à un potentiel pilote du top 10 qui l'avait. Et je trouve ça scandaleux. En gros, Norris avait un point en plus et il l'avait mérité sur la piste, c'était plus rapide. Et Racing Bull fait piter Ricciardo à 2 tours de la fin
aucun intérêt sportif, juste pour prendre le point à Norris. Et en gros, si on n'a pas su le Grand Prix, alors le meilleur tour en course, c'est Ricciardo, dernier, qui l'a fait. Non, ça va pas. C'est pas équitable. Surtout, on pense que c'est dans la compétition entre Norris et Verstappen que l'écurie. Ouais, mais alors même, ça rajoute encore quelque chose, mais même sans ça, tu vois. Si ça avait été, par exemple, ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit pareil. Tu vois, je trouve qu'en fait, la manière en fait d'enlever ce point au leader sous la bannière Red Bull. Mais ça rajoute encore au côté inéquitable, donc c'est doublement unfair. Fabrice, tu as. Oui, c'était mon flop. Oui, je partage complètement. C'était mon flop. On a eu le sentiment que le seul intérêt, en tout cas, à faire sortir, enfin, rentrer et sortir Ricciardo, c'est pour aller retirer un point à Norris. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Ça manque, je trouve, effectivement, d'esprit sportif à tout ça, quoi. C'est un peu dommage. Est-ce que ça n'a pas et été c'est fait presque humiliant aussi pour Ricciardo. Oui. Mais est-ce que ça n'a pas été fait justement pour Richard en lui disant écoute, fais-toi un dernier kiff, c'est ton dernier tour, tu as des pneus, non mais j'en sais rien, tu as des pneus neufs, fais-toi plaisir, c'est peut-être la dernière fois que tu conduis. Tu as raison. C'est la dernière fois que tu pour finir en beauté, c'est gagner une course. Je suis d'accord avec Guillaume, tout le monde a compris la manœuvre. Le but du jeu, c'est de prendre un point à Lando. C'est un cadeau empoisonné en plus. Donc, est-ce que vous voulez, ça vous intéresse? Non, Fabrice a donné son Il faut changer la règle. J'ai pas donné le mien. Tu n'as pas donné le tien? Non. Ah bah, je t'ai sauté. Eh ben, la première fois. Ouais. En plus, c'est le contraire. Mais, oh bah tiens, allez, vas-y. Mais écoute, je vais être rapide puisque on a rapide, hein. Non, mais je veux dire, tout a été dit, hein, parce que je me faisais un peu tacler par les Ferrari tout Direct à l'heure. Et c'est pas possible. Non, tu mets du temps à le dire, par contre. Alors, vas-y. Moi, c'est l'absence de voiture de sécurité. Donc, en fait, c'était le 15e opus moderne de cette course. Et les 14 précédents, il y a eu une donc voiture de sécurité. C'était la première fois que ça n'arrivait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que cette course, elle avait un peu de piment quand il y a une voiture. Alors, pour tous les fans d'Hamilton, on va pas dire que Latifi nous manque, mais au moins, on était sûr que quand Latifi était là, on avait une voiture de sécurité. Je suis d'accord avec toi. Full d'accord avec toi. Et d'habitude, c'est Lance qui le fait. Et là, Lance l'a même pas fait. Donc, Lance ne sert vraiment à rien, quoi. Non, mais là, Lance, son père lui interdit, parce que qu'est-ce qui s'est passé à Monza quand même, c'est que la voiture de sécurité s'est viandée toute seule. Et c'est une Aston. C'est une Aston qui a une panne mécanique d'Aston, donc il faut quand même le faire, quoi. Allez, ça mérite d'être dit. Mon côté, mon flop, c'est le break de 4 semaines de la F Formule 1. Pendant un mois, on n'aura pas droit à la Formule 1. Je comprends pas. Ils sortent de 3 semaines de vacances, là ils repartent pour un mois. Alors je sais que c'est pas de la vacance, ils vont bosser. Je comprends pas ce trou dans le calendrier de 4 semaines. Alors je sais qu'ils partent outre-Atlantique, ils vont aller du côté des États-Unis, au Texas notamment. Mais j'avoue que je ne comprends pas qu'il y ait comme ça 4 semaines de stop. C'est assez compliqué pour maintenir un intérêt sur 4 semaines. C'est juste dommage. Après on enchaîne 2 triplettes. Ce serait mieux d'espacer un peu tous les 15 jours comme avant. Là, le rythme est un petit peu décousu. Allez, on a été long pour les tops et les flops. Je propose que... Ah bah non, attends, je dis le mien aussi. Hein. Tu n'as pas dit le tien? Ah oui, attends, vous avez... Mohamed Ben Sulayem. Ah oui. Voilà. Si c'est je veux me faire remarquer parce que je suis patron de la FIA. Non, ça va pas du tout. Donc on en a... Là, pour le coup, je suis parfaitement d'accord avec Laurent. Et j'espère que bientôt, parce que ça se dit, une femme sera à la tête de la CIA, de la FIA. La CIA aussi peut-être. La CIA peut-être aussi. Mais voilà, il se dit que Suzy Wolf, la femme de Toto, serait dans les starting blocks avec une autre, mais voilà. On va parler de la FIA, belle transition. Donc Camille, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que la F1, au-delà de la FIA, est-ce qu'elle ne serait pas devenue un peu trop woke? Que ça irrite en régie, woke, ça mais non, mais ok, c'est un peu putaclic, j'avoue. C'est la polémique du week-end, une autre de polémique du week-end. Max Verstappen, tu l'as dit Laurent, a été pointé du doigt par les instances de la F1 pour, je cite, des propos grossiers. Le triple champion du monde devra faire des travaux d'intérêt général. On ne rigole pas, c'est vrai. Alors, c'est la nouvelle polémique, encore une fois, que veut imposer le président de la FIA. Ce n'est pas la première. Mohamed Ben Sulayem, qui en parlait à l'instant, donc Camille. La F1 ne devrait-elle pas un peu trop lisse? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Alors, avant de laisser Laurent en roue libre, on commence par Guillaume. Je pense que je vais avoir un avis légèrement différent des autres. C'est pas la première polémique autour du président de la FIA depuis le début de la saison. En fait, on sent qu'il a besoin d'exister, le garçon. Ouais. En fait, je suis un peu embêté parce que je pense que la sanction est débile et il faudrait laisser les... Enfin, il n'y a pas de sanction à avoir sur ça. Maintenant, il y a quelque chose que je comprends quand même, c'est que ces pilotes-là sont regardés par des
Bah si, non. c'est par des enfants, Tu par mets un des bip, jeunes. tu Non, mets mais- un bip, tu fais Non, mais en fait, bip. je veux dire, évidemment que le mot qu'il a employé, on l'emploie quasiment, enfin, c'est presque devenu un mot courant. Et dans cet univers de la Formule 1, c'est pas grave du tout. Du coup, la sanction est totalement débile. Mais en fait, si tu veux, c'est comme les joueurs de foot, en fait, ils sont regardés par des millions d'enfants dans le monde entier. Et tu te dis, dans ce monde un peu violent, est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'exemplarité de ces pilotes? En gros, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi un respect par rapport à son équipe. Tu vois, il a été champion du monde 3 fois. On lui a donné la meilleure voiture pendant 2 ans. Il a survolé le championnat. Là, il perd 2-3 courses. Le gars va dire que la voiture est à chier. Et je pense que c'est un manque de respect pour les ingénieurs et pour l'équipe Red Bull. Pour ces 2 raisons, C'est intéressant. j'apporte un peu de nuance en fait à l'ambiance là qui va en mettre un taquet à la FIA. Donc voilà, pour cette raison un petit peu d'exemplarité et pour aussi la raison de respect envers Red Bull. Maintenant, je pense que la F1 effectivement est un peu trop lisse et ça c'est plus globalement pour en reparler, mais voilà, sur cette situation là c'est mon avis. Les tifosi, on sait que puisque c'est ton flop, donc Camille, que le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, est un président qui est au cœur de pas mal de polémiques depuis le début de la saison, par des positions assez fermes sur les pilotes. Est-ce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il n'essaierait pas d'exister médiatiquement et tenter d'asseoir une autorité sur ce qui lui reste, parce que c'est vrai que Liberty Media lui laisse peu d'attitude. Souvenez-vous qu'il avait critiqué le fait que Liberty voulait vendre les droits. Il s'est opposé notamment, il se serait opposé à la tenue du Grand Prix de Las Vegas. Il aurait insisté pour que Alonso ne soit pas disqualifié lors d'un précédent Grand Prix. Alors il a été lavé de toute option de tout ça par une commission d'enquête de la FIA. Voilà. C'est plus facile. Bah oui. Donc Camille. Je crois que tu as tout dit. C'est l'attitude bizarre et a priori quand même très partiale de Ben Sulayem dans certains cas. Et puis voilà, je veux exister, je sors un truc qui est totalement absurde. Pour le coup, avec Guillaume, là, je ne suis pas d'accord. Et en même temps, si d'aventure il est en train de taper sur son équipe, ben c'est à son équipe de réagir. Et les réseaux sociaux se feront fort de le pénaliser lui-même. Il n'y a qu'à regarder le nombre de followers qu'il a par rapport à d'autres pilotes. Il est franchement en retrait. Alors que c'est un très chouette gars, Max. Mais bon, voilà, ses paroles dépassent parfois sa pensée. Puis il y a son père derrière lui. Après, je suis pas d'accord avec la sanction. Voilà aussi. On sait, les tifosi, qu'il y a quelques années, un grand pilote, un quadruple champion du monde, à savoir Alain Prost, a été viré du jour au lendemain de chez Ferrari parce qu'il a dit qu'il pilotait un poids lourd. Hein. Oui, mais c'est Ferrari qui l'a viré. Mais oui. Donc oui, mais voilà, c'est à son équipe, effectivement. Je suis assez d'accord avec ce que dit Alain, d'éventuellement le sanctionner. La question que moi je me posais, c'est quoi des travaux d'intérêt général quand on est en Formule 1? Enfin, il fait l'accueil, il fait quoi exactement? Alors, il a déjà fait une fois, il avait déjà été entre guillemets puni. Et il a dû passer une course de Formule E avec le directeur de course à la direction de la course. Voilà. Bon. Faut dire, pas entendu. Non, il a fait une journée chez Alpine. Mais ouais, bon, voilà. Oh, c'est méchant. Bon, Ange, ton sentiment, est-ce que... alors, on parle du devoir d'exemplarité, c'est intéressant ce que disait Guillaume Ange sur ce que, par exemple, devoir d'exemplarité des pilotes de foot, mais les pilotes de foot, ils n'ont pas un micro en permanence sur eux comme les pilotes de F1 dans leur voiture. Hein. Alors, sur le devoir d'exemplarité, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume, mais c'est un devoir dans l'absolu, de toute façon, quoi qu'il arrive, puisque maintenant aussi, il faut savoir qu'il y a des académies de jeunes pilotes et il y a une F1 Académie aussi, donc il y a les F1 Académie pour les filles aussi, donc il y a beaucoup de très très jeunes maintenant qui regardent la F1 beaucoup plus qu'avant en tout cas, et ça s'est voulu être quelque chose de... Ça se veut être quelque chose de généraliste. Maintenant, ils veulent toucher le monde entier. Ils le font depuis longtemps, mais au moins autant que le foot. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il faut une règle claire pour tout le monde et à ce moment-là, qu'elle soit équitable. Parce que si je me rappelle, il y a un certain Checo Pérez qui a 2 grands prix à traiter, si je ne me trompe pas, de fucking idiote Hamilton en disant qu'il l'avait gêné dans le tour, ce qui n'était même pas vrai en plus, mais ça c'est un autre sujet. Donc je veux dire, s'il y a vraiment cette règle, il faut qu'elle soit pour tout le monde. Ceci dit, là la sanction est probablement disproportionnée par rapport à l'acte de Max Verstappen. Sincèrement, moi j'ai été beaucoup plus gêné par ses réactions vraiment intempestives à la radio avec son ingénieur
voilà, il y a quelques grands prix, plutôt que cet événement vraiment isolé qui, sincèrement, s'il n'avait pas pris la sanction, ça se serait passé complètement inaperçu et plus personne ne s'en rappellerait. Je pense que peu de gens l'auraient noté. Donc c'est pour ça que ça a été quelque chose qui, à mon avis, est arrivé au mauvais moment. On veut une sanction, on veut de l'exemplarité. Il faut peut-être une règle, alors beaucoup plus claire, et rendre les pilotes peut-être beaucoup plus responsables. Ceci dit, il faut se dire que quand on a le casque sur la tête et qu'on roule à 300 à l'heure, il y a des émotions qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Et quand on voit que des fois, nos chers politiques en pleine Assemblée nationale font des bras d'honneur, je me dis que oui, un pilote a le droit de dire fucked à la radio. Quoi. Ils ne risquent pas leur vie. Mais c'est à la radio, c'est différent qu'en conférence de presse. Quoi. Pour les politiques, je suis d'accord, et d'où l'exemplarité. Mais la différence entre Pérez et Verstappen, c'est que quand il n'a pas été sanctionné, quand il est le casque, avec le casque et dans la voiture, il a été sanctionné parce qu'il est en conférence de presse. Ça viendra. Sans adrénaline, sûr. Tu vois. Ça crée une petite différence quand même. Vrai. Pauvre Tsunoda. D'un autre côté, je pense la sanction disproportionnée. Mais à côté de ça, par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est justement cette. Je pense qu'il aurait dû être plus clair, plutôt que de faire ses réponses par onomatopée en conférence de presse. Il aurait dû être plus clair et dire voilà, je trouve la sanction disproportionnée. Je m'excuse, mais je pense que c'est disproportionné. Et le fait, son attitude, je pense qu'elle lui a desservi, même si. C'est important aussi que les pilotes puissent donner leur avis et ne pas dire oui à tout. Ils ont le droit de s'exprimer. Ceci dit, encore une fois, il n'y a pas eu mort d'homme. Je veux dire, en conférence de presse dans le passé, à l'époque de Coulthard, Schumacher, c'était Villeneuve, Schumacher. Ça fusait aussi et les gens ne s'en rappellent plus. Ange, moi je suis pas d'accord avec toi, et tu l'as compris parce que j'en ai parlé un peu avant. Hein, et en fait, il est obligé de parler. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, parce que par le passé, il y a des pilotes qui ont dit je ne répondrai pas aux questions. Alors il y en a qui étaient peu loquaces, hein, tu vois, les pilotes du Nord, hein, j'en pense à un en particulier. Mais eux, même quand ils parlent, quand il te sort 3 mots mis bout à bout, tu as l'impression qu'il a fait une dissertation. Là, il a obligation de répondre. Donc en fait, s'il répondait, par exemple, à côté ou qui montrait de la mauvaise volonté patente, il y avait un autre article pour le blâmer. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il s'est excusé auprès de journalistes en disant je tiens à ce que vous sachiez que ce n'est pas vous. Tu vois, je veux pas vous agacer, tu vois. Mais c'était une façon. Moi j'ai trouvé ça marrant. Voilà, on conclut sur ce sujet, on passe au suivant. Non, mais je comprends ta position. Je pense que après il y a des gens je pense qu'Hamilton, qui est beaucoup plus à l'aise en communication, aurait peut-être trouvé une parade. Hamilton qui au demeurant il est anglais surtout. Il est d'accord avec la position de Verstappen. Hein, donc tout à fait. C'est pas le sujet, mais je pense qu'il aurait été pour lui, c'était un peu plus compliqué parce que c'est pas un grand communicant, quoi. Oui, et puis accessoirement, Lewis Hamilton n'a pas le papa de Max Verstappen, il n'a pas la même éducation, il n'a pas forcément... voilà, ça joue énormément hein, dans la manière dont est forgé le caractère de Max Verstappen. Allez, on arrête sur ce sujet-là, on aura l'occasion d'y revenir sur cette fin un peu lisse, et on s'intéresse à l'autre fait d'armes de ce week-end, le départ annoncé de Daniel Ricciardo. Ange en parlait dans son flop tout à l'heure, c'est la folle rumeur qui a enflammé le paddock ce week-end, le départ annoncé de Daniel Ricciardo. Ce serait le dernier Grand Prix qu'on a assisté ce week-end chez Racing Bulls. On l'a vu d'ailleurs, un Daniel beaucoup moins souriant que d'habitude, hein, malgré le fait qu'il célébrait son 257e Grand Prix. Et on le sentait sous pression, mal à l'aise. On avait un peu mal pour lui. Est-ce que, selon vous, il mérite de prendre la porte et qu'il soit remplacé, d'après ce que dit la rumeur, par le néo-zélandais Liam Lawson? Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? Pas tous en même temps. Allez, donc, Camille. Deux choses, une dans un sens, l'autre dans l'autre. Daniel, ce sera un regret de le voir partir parce que c'était une bonne humeur permanente. Un gars honnête, un gars droit, voilà, c'est triste, et puis c'est pas rien quand même, hein, 8 victoires, 3 pôles, 32 podiums, 340 tours en tête, voilà, c'est vraiment quelqu'un. Maintenant, l'autre côté, c'est quand on voit les jeunes sortir, regardez encore la course de Colapinto, là on se dit qu'il va peut-être y avoir un plus grand nettoyage encore que prévu pour les quelques petites places qui restent.
parce que ces jeunes on a vu Oliver Biermann les 2 fois où il est venu, Franco depuis qu'il est chez Williams, il court avec Albon, quoi, hein, il court pas avec une clinche, hein, c'est vraiment du sérieux, quoi. Donc je crois que la place aux jeunes est en train d'arriver et que les écuries le comprennent bien. Il y a vraiment des très très bons jeunes là derrière. Et pas. Je partage avec regret, effectivement, tout ce qu'a dit Alain. Et on lui a donné quand même une deuxième chance. C'était l'année dernière. Hein, il est revenu. Bon, malheureusement, il a eu un accident qui l'a empêché d'être présent. Je ne sais plus si c'était 3 ou 4 Grands Prix. Oui, c'est la chance, malgré son successeur. Jusqu'alors, effectivement, il avait plutôt un bon bilan que tu as redonné. C'est quelqu'un qui, en tout cas, vu de l'extérieur, qui semble très sympathique, qui représente bien, en tout cas, l'image qu'on a envie de voir de la Formule 1. Mais voilà, peut-être effectivement place aux jeunes. On avait déjà eu ce débat-là la dernière fois et que voilà, certains attendent, donc c'est peut-être le bon moment. Laurent, est-ce que tu penses que c'est mérité? Il n'a marqué que 12 points depuis le début de la saison, mais quand même 12 points tout de même. Oui, tout à fait. Alors, Stroll, 24 points. Hein. Oui. Juste parce qu'on critiquait Stroll. Non, 24 points quand même. Mais juste, combien il y en a? Donc juste le truc qui est, alors il y a 2 sujets. Hein, là Eric n'est pas là, mais Eric nous ramène toujours sur c'est du business à un moment donné. Et apparemment le business, c'est que ils ont signé un contrat qui oblige l'écurie à faire courir un certain nombre de grands prix à Lawson. Donc apparemment, il y a un contrat signé, donc il y a obligation qu'il court un certain nombre de Grands Prix. Donc grosso modo, ça se savait. Et tout le monde le savait, c'est pas, tu vois, ça sort là aujourd'hui parce que... mais apparemment, c'est ça. Donc en tant que manager d'écurie, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? J'en sais rien. Maintenant, si tu me dis, est-ce que tu préfères voir un Pérez ou un Richard? Je te dis, je préfère voir un Richard qui est sympa avec tout le monde, tu vois, et je pense qu'il serait allé chercher même des points mieux, qui auraient compris ce rôle de second, qui d'ailleurs s'entend mieux avec Verstappen qu'avec Pérez. Hein. J'ai beaucoup aimé la déclaration d'ailleurs. Mais c'est pas le cas. Donc Verstappen à son sujet. Les places sont chères. Hein. On parle il a marqué beaucoup de points ce week-end en termes de comme l'ami Max. Regardez ce qu'il a déclaré. C'est un homme formidable au sujet de Daniel Ricciardo. Pour moi, il n'est pas vraiment important de savoir si vous méritez d'être ici ou non. Beaucoup de gens méritent d'être ici. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. D'autres ne le méritent pas. Il y avait à côté lui Lance. C'est la vie, c'est comme ça. Dans tous les sports, c'est comme ça que je pense. Alors, effectivement, il y a eu comme un blanc à ce moment-là. Donc on peut penser que si Max veut aller chez Aston Martin, ça ne va pas être simple, en tout cas dans les conditions d'Alonso aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, Ange, qu'il paye aussi les mauvais choix de carrière qu'il a fait dans le passé en partant chez Renault? Et après seulement 2 ans, partir chez McLaren. Donc c'était difficile de trouver un point de chute après tout ça. Tout à fait. Après, on paye toujours des mauvais choix de carrière lorsque ça marche plus et que malheureusement ça s'arrête. Mais aujourd'hui, on parle de... Alors, concernant les jeunes, pour faire un petit flashback, je suis d'accord avec les autres chroniqueurs, tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas plus fervent défenseur de jeunes pilotes que moi. Et il faut qu'il y ait un renouvellement en F1. Ceci dit, on est à 6 Grands Prix de la fin. Ouais. Et quelqu'un comme Ricciardo et Alain a donné des statistiques qui sont vraiment parlantes, ne mérite pas une sortie humiliante comme il est en train de vivre. Je veux dire, en plus, il y a un break de 4 semaines, donc tout le monde aura oublié le truc. Ça va être focalisé sur le Lawson, qui est un très très bon pilote. À côté de ça, je veux dire, Red Bull, qui est la maison mère, devrait être quand même à la hauteur justement de son engagement à F1 depuis 20 ans. Et pourquoi gérer une situation comme celle-ci de cette manière? Je veux dire, on l'a jeté en pâture, il a fini dans les interviews en larmes à la fin du Grand Prix. Cette histoire de meilleur tour en course, moi je le vois comme... Alors c'est stratégique bien sûr pour Red Bull, et ils ont fait un coup, mais je le vois humiliant pour lui. Et Ricciardo ne mérite pas ça, d'abord parce que c'est pas son niveau en tant que pilote. Alors oui, il s'est fait dominer par Tsunoda, qui est un très bon, parce qu'encore une fois, de toute façon, quoi qu'il arrive, on se fait toujours dominer, puisqu'ils sont 2 dans l'équipe. Je veux dire, Leclerc s'est fait dominer par Sainz sur plusieurs Grands Prix, ce qui n'empêche pas le statut de Leclerc chez Ferrari. Et je pense que Ricciardo, ce qu'il ne faut pas oublier dans une équipe de F1 ou une équipe de WRC ou en WEC, je veux dire, il y a un patron. Et c'est aussi le rôle du management de comprendre les difficultés
que traversent les pilotes. Parce qu'un pilote a besoin d'être accompagné. Vous savez, c'est le fameux adage dans le cinéma où on dit que les acteurs doivent se sentir aimés par le réalisateur. Et là, c'est pareil. Je veux dire, est-ce que tout a été fait pour accompagner Ricciardo? Et ça aurait été une décision après 5 Grands Prix. Bon, elle aurait été discutable, mais là, à 6 Grands Prix de la fin, je pense que c'est une triste fin, si tant est qu'il soit annoncé dans les prochains jours que c'était... Voilà, ça en prend le chemin. Mais moi, enfin, je trouve ça pathétique et pas à la hauteur d'une équipe comme Red Bull, sincèrement. Guillaume, pour conclure, sur Ricciardo. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Sur le fond, je comprends la décision. Il est en dessous des objectifs. Il a été dominé par Norris avant chez McLaren, même s'il a une victoire à Monza, devant Norris. Et puis il est dominé par Tsunoda, qui est un très bon pilote, mais qui était lui-même dominé par Gasly. Alors que c'est quand même lui qui est le pilote expérimenté, Ricciardo, qui devrait emmener l'écurie. Il est dominé, donc sur le fond, je comprends. Sur la forme, par contre, je trouve ça effectivement très très mal fait par l'écurie. Il y a autre chose en fait que vous n'avez pas mentionné, mais vous l'avez certainement vu comme moi. Il a été élu Driver of the Day. Quel hommage. Ouais, mais enfin voilà. Non, ça montre sa popularité. C'est un pilote extrêmement populaire. Quand tu gardes Pérez pour des questions économiques, ça fait un peu foutage de gueule, tu vois. Mais non, désolé, mais il y a un sondage 5 tours avant qui met Ricciardo à 11%. Et puis devant, il y a, je crois, Norris et Leclerc, un truc comme ça. Bon, bah là, tout le monde a vu. Ah oui, tiens, Ricciardo, pas mal. Ils ont tous voté pour Ricciardo pour le mettre à 20%. Parce que c'est son dernier Grand Prix, tu vois. On l'avait vu avec Don Camille déjà. L'atmosphère est un peu nauséabonde. C'est l'un des pilotes les plus populaires de la Formule 1. Si tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est l'un des plus populaires devant Max. Ouais. Donc quand tu dis on garde Pérez parce qu'économiquement, vous comprenez, au Mexique, etc., bah, va voir en Australie, c'est pas le même pays, mais va voir en Australie l'ami Ricciardo. Va voir en Europe l'ami Ricciardo par rapport à Pérez. Qui supporte Pérez en Europe? Mais je soutiens pas forcément Pérez. mais c'est vrai que le problème, et Ange l'a bien résumé, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul patron chez Red Bull, il y en a plusieurs, ils se tirent dans les pattes. Et celui qui en paye le prix malheureusement aujourd'hui, c'est Ricciardo. Mais est-ce qu'il mérite sportivement sa place? Tu vois, c'est ça le sujet. On oublie qu'il a fait un podium en course sprint. Tu dis c'est politique. C'est politique. Il a pas. Ouais, mais c'est aussi sportif. Je pense qu'il n'y aurait pas de débat s'il y avait eu les résultats. Ouais, mais non, mais il a eu des résultats. Là, cette année, il a eu des résultats. Mais non, vous avez oublié qu'il a fait un podium en course sprint. Tout le monde l'a oublié cette saison. C'est quand même pas mal, hein. Excusez-moi, surtout avec une Toro Rosso. Disons que le problème, c'est que c'est à 6 Grands Prix de la fin, quoi. Et c'est voilà, ça dénote d'un manque de respect. Oui. Allez, on enchaîne avec votre rubrique préférée de cette émission, à savoir le quiz F1. Alors, vous avez tous résumé. Combien vous avez de papier là? Moi, j'ai aucun papier. Alors, toi, donc Laurent, Guillaume a imprimé tout Wikipédia. Toi, tu as ChatGPT allumé. Moi, désolé, j'ai piscine là. Je peux y aller? Je tiens à souligner à l'audience que je n'ai aucun papier. Mais il a une oreillette quand même. Oui. Le quiz F1, vous le savez que le concept 4 questions, une réponse dès la première vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 pour la troisième et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Ouais. Alors, première question. C'est un pilote ayant remporté le Grand Prix de Singapour. Je suis un pilote espagnol. Fernando. Carlos Sainz. C'est l'angle. Oui, il y en a que 2. Alors, qui a répondu en premier en régie? Moi, je dirais que c'est Laurent. Pour moi, c'est Laurent également. 4 points pour Laurent Pantanach. Il y avait un piège. Tous contre Ferrari. Mais non, ça, il aurait pu dire ça comme Ange. Je suis un pilote espagnol. Je suis le premier vainqueur du Grand Prix de Singapour. J'ai remporté le Grand Prix à 2 reprises. Et c'est mon chouchou, tout simplement. À savoir le plus dont la première fois. On va en parler. Grâce à Flavio. Mais elle est quand même perverse, ta question. C'est lui, il n'y a pas un peu de perversion. On avait dit on ne sort pas les dossiers. Hein. Ouais. Allez, celle-là est plus facile. Quoique, c'est un architecte, un grand architecte. J'ai modifié le tracé de Hockenheim, le circuit de Catalunya, du Nürburgring, mais aussi le Fuji Speedway au Japon. Tilke. Hermann Tilke, 4 points pour notre Don Camille national.
Ma principale mission, confiée par la FIA, était de favoriser la sécurité et les dépassements. J'ai dessiné le tracé du circuit de Singapour, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et je suis de nationalité allemande, un peu décrié quand même pour certains tracés qui ne sont pas forcément les plus De spectaculaires. Kuala Lumpur aussi, Kuala le Lumpur. Grand Prix de Malaisie. Mais bon, il a signé tous les contrats. C'est bon, bref. Ouais, je suis pas très clair cette histoire. Allez, une écurie a remporté le Grand Prix de Singapour. J'ai remporté le Grand Prix de Singapour à 3 reprises. McLaren. Ouais, non, mais d'accord, mais après, il a C'est pas il a écrit. tout devant, C'est pas donc, écrit. on peut pas- Cherche sur mes feuilles, c'est pas écrit. Oui. Ma première victoire remonte en 2009 en volant de Lewis Hamilton. L'an passé, j'ai fini la seconde place derrière Ferrari. J'ai remporté la course en 2024. Et en fait, c'est 2 reprises, c'est pas 3, c'était un petit Ben peu. oui, c'est ça. Alors là, on Ouais, l'a moi, j'avais refait, pas tu ce vois. chiffre-là. Parce que Ça ton va truc, c'est Mercedes avec Lewis. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, on Non, a lu. ils ont gagné. Non, Ils non, ont non, gagné non, non. avant le Non, Grand il y a Prix. réclamation, Ils là. ont McLaren gagné 2 fois. Non, ils En ont régie, il gagné faut annuler les points. Ils ont Non. gagné 3 fois avant que le Grand Prix soit de la Formule 1. McLaren a couru sur ce circuit. C'est-à-dire Ouais. sur le circuit. Sur le circuit. Il a dit sur le circuit. C'était un... Et donc sur ce circuit qui s'est arrêté de courir jusqu'en Il n'était pas un 74 circuit de et F1. qui a Ce n'est pas, repris- ce qui n'est n'est pas un le même circuit de- circuit. C'est pas tout à fait. Il avait pas à peu près la Marina même Bay. forme. Bon, mais je c'est suis n'importe désolé, mais on va être obligé d'annuler. Mais oui, Voilà. c'est clair. Ah, je pense. Je laisse ça faire en régie. S'il vous plaît, un 0 peu points d'ordre. pour tout le monde, sauf Voilà. Laurent Là, il y a et Alain, 4 points chacun. Alain, C'est honteux. c'est honteux. Allez, tu vas te rattraper. Moins 4 pour Olivier. Mais non, mais moi je joue Mais pas. non, putain, je l'ai Un bossé. pilote ayant remporté le Grand Prix de à Marina Bay, soyez attentifs. J'ai remporté 3 victoires en Grand Prix durant ma carrière. Non, mais, et qui a Sainz. gagné. Norris. Qui a gagné le Grand Prix de Singapour. Norris. Ah bah oui. Non, c'est pas Norris. La Sainz. Rosberg. C'est Sainz, c'est Carlos Sainz. J'ai remporté une victoire cette année. J'ai été victime d'un crash en qualification cette année. Je serai un pilote Williams en 2025. Il s'agit bien sûr... Oh putain, les ferraristes. Eh oui. Carlos Sainz. Donc ça fait 4. 4-4-4. T'avais Non, dit. c'était 4, pas 4, 4, Ah, 4. c'est 4. Ok, non, Laurent, il n'a pas 4 points. Non, non. Non, Laurent a 4, Il avait déjà. Alain a 4, et Guillaume a répondu à la première Non, proposition. Laurent avait gagné avec Alonso, Alain avec l'architecte. Oui, oui, et mais moi avec Sainz. à l'instant, pour Sainz, c'est Guillaume qui a répondu dès la première proposition. Donc, tout Donc le monde 4, est à égalité. Ouais. sauf j'ai 0. Fabrice et Ange, Putain. évidemment. Désolé Fabrice, désolé. Ange. Allez, un pilote Bon, ayant remporté... Sainz, cette réponse-là, je l'avais donnée en préambule de l'émission. C'est vrai, c'est vrai. 10 points pour Ange. Un pilote ayant remporté le Grand Prix de Marina Bay. J'ai remporté le Grand Prix de Singapour 3 années d'affilée. Vettel. Hamilton. Hamilton, bien joué. Mais Vettel aussi. Hamilton, bien sûr. 3 années d'affilée, c'est Sébastien Vettel. Bravo Guillaume. Ah bon. J'ai remporté Bravo, 5 Guillaume. victoires, 3 chez Red Bull et 2 chez Ferrari. Je suis le recordman des victoires à Singapour. En 2017, je suis en tête du championnat et je m'élance en pôle et je suis victime sur ma Ferrari d'un accrochage avec mon coéquipier Raikkonen et Max Verstappen et ça a été le début de la fin de Vettel chez Ferrari. D'ailleurs, le même Vettel, qui n'a rien à voir avec la rubrique maintenant, Ouais. qui avait dit une année fuck Charlie Whiting à la radio quand même. Paix à son âme. Allez, Et à je son suis... âme, à notre ami Charlie. Ouais. Eh oui. Je suis un dirigeant d'écurie en F1. Donc forcément, il a gagné à Singapour. Je vous ai bien aidé là, ça vous va? J'ai remporté 3 titres pilotes durant ma carrière. Briator. Ah, je vais dire quoi? Ouais. Arrête. C'était évident. Régie. c'était évident, bien sûr, Insupportable. bien sûr. Pour moi, c'est en même temps. Sans- Non, tu peux Si, pas me si. faire ça. La VAR. Non. Je veux la VAR. Alors, C'est les Ferraris qui vont faire la VAR, c'est Guillaume. Arrête, j'ai gagné le point d'avant, vous me l'avez retiré. j'ai C'est juste, remporté 3 titres pilotes durant ma carrière. J'ai revendu mon écurie à... Non, mais attends, il y a eu Benetton. une question ou il n'y a pas eu de question? Non, mais on va C'est la les suite de la départager question, là. comme ça. J'ai revendu mon écurie à qui? Ah, Renaud. Renault. Non. Ah, le jaune. Jordan. Jordan. Bah, ouais. Jaguar. Mais non, Jaguar. j'ai Jaguar. mais Non, à non. Gravity. J'ai revendu mon écurie à Alain Lotus, Prost. là, Il était Ah propriétaire oui. de Ligier. Ah, Prost, Ah oui, oui, c'est vrai. Ah là J'ai là. même- ah ouais, j'ai Ah oublié. oui. Et puis en 2009, j'ai été banni de la Formule 1, il n'y a pas longtemps. Et en juin dernier, j'ai été nommé conseiller exécutif d'Alpine. Flavio Briatore. En régie, ça donne quoi? Bah, s'ils ont répondu en même temps, c'est Guillaume qui gagne. Si c'est Laurent qui a répondu avant, c'est égalité pour Guillaume et Laurent. Bah, Bon, non, c'est Guillaume, une là. autre question. prends une Alors, autre- une- Je crois qu'il te reste la question 3. Une question comme ça, moi. Tu as sauté la question 3, Olivier, il me semble. Ah, heureusement que vous êtes là, les amis. Ah là. Heureusement que vous êtes là. Là, je vais pouvoir asseoir ma suprématie sur Ouais, cette je vais te laisser émission. gagner, je suis dégoûté. Quoi. J'ai Alors, trouvé la attends, réponse de McLaren. Elle est Monsieur, honteuse, cette réponse. pour la victoire. Un donc on pilote joue pas, nous. ayant remporté le Grand Prix de Singapour. Et merci la régie.
que je n'ai pas mes fiches cette semaine. Mais c'est quoi la question? J'ai remporté Voilà la question. ma première victoire en Grand Prix. Ah. À Singapour. Ma première victoire en Grand Prix en Singapour. En 2009. Facile, Laurent. J'ai remporté une victoire à Singapour en 2009. Laurent. Rosberg. Hamilton. Oui, Hamilton. Bien joué, Laurent. Putain. Hamilton. L'an passé, Mais non, c'est au Canada qu'il Putain, a je l'avais, gagné. c'est très peu. non, en 2009, il a remporté le Grand Prix de Ouais. Singapour. Mais il avait déjà gagné des Grands Prix. J'ai remporté ma première victoire. Ah à oui, Singapour. ah non, j'ai pas compris la question. C'était Ah, le oui. co-recordman J'ai avec, pas compris la question, mais oui, d'accord. Hamilton. avec Vettel. L'an passé, j'ai fini sur la J'ai pas 3e compris la place question. du podium. Un podium rendu possible par l'erreur de mon coéquipier qui a heurté le mur dans le dernier tour. Et j'ai remporté la victoire sur le circuit de Marina Bay à 4 Mais je l'avais, reprises. je l'avais. Mais j'ai pas compris la question. Ben oui, c'était un piège. Bravo, Laurent. Merci. Est-ce que vous avez vu ce mème avec, je sais pas si tu l'as eu parce que je voulais te l'envoyer, mais qui est quand même exceptionnel, Ouais, c'est où trop tu as tard. Senna, il y a Senna qui parle de gap, il faut trouver un gap, et il y a Vettel qui se crache et il frappe Singapour, et devant lui, il y a le mot gap, qui apparaît. Il a craché le gap. Dans le gap, ça m'a fait beau rire de rire. En régie, le résultat. Allez, Le résultat, si on compte l'égalité sur la question litigieuse, on compte l'égalité. Donc, alors on donc ça fait 12 points pour Guillaume, 12 points pour Laurent qui sont non, on tous compte les... pas l'égalité, on annule la question. Ah, on annule, 8 points pour Laurent et 8 points pour Guillaume qui sont à égalité à la fin. Et Alain à 4 points, Fabrice 0 points et Ange 0 Moi, je points. suis à égalité avec Ange, c'est déjà pas Voilà, mal. écoutez, Oui. ils sont à égalité. Voilà, Bravo, bien. messieurs. Vous avez... Voilà. Ah non, t'as gagné. Voilà. Mais, Il n'y a pas. Ils voilà. ont tous... non, J'ai non. compris. J'ai compris. Non, mais le travail paye. Laurent et Guillaume se sont bien préparés. Voilà. Ouais. Bonne piscine. Voilà, merci Alain. Very sorry. Allez, on enchaîne avec la Minute Insta. La Minute Insta, ce sont des moments volés sur les réseaux sociaux. Regardez, nos caméras ont suivi Helmut Marko à la fin du Grand Prix de Singapour. Il a supervisé en personne le remplacement de Daniel Ricciardo. Regardez, ça fait mal. Ça va très vite, hein. Voilà, ça c'est fait. Bon, il faut bien en rire parce que moi, j'adore rire. C'est horrible, mais bon, oui. Regardez ces images exclusives de Max Verstappen qui a commencé ses travaux d'intérêt général pour la F1. Merci donc Camille pour le lien. Voilà, c'est parti. Voilà à quoi ça consiste, les amis. Voilà, et en plus, il y a même les sponsors dessus. Oui. Et puis, regardez ce tour d'anthologie de qualification à Singapour. C'est pas forcément un pilote très connu, mais il s'est fait remarquer ce week-end. Regardez. Il a chauffé les pneus, en tout cas. Voilà, le lézard, et puis Purple, le temps. Regardez, il est en violet le temps. Redoutable. Ça s'appelle comment ce type de... Il est peut-être plus rapide qu'Alpine. Bah, c'est pas qu'il- Toi, on peut que te croire. Non, c'était pour me Voilà, faire mal à c'était une moi-même. blague. Mais même lui s'y met, c'est fini. Oui, là, c'est... Allez, Il vaut mieux en rire on qu'en enchaîne pleurer. avec les pronos du Grand Prix du Texas des États-Unis. Les chronos. Alors, une petite page couleur, les pronos avec notre partenaire principal de cette émission, à savoir Winamax. Le site de paris en ligne vous offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Le bonus 1, Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Le bonus 2, Winamax vous verse sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash avec le code promo, retenez bien, ORL F1. ORL F1. Comment ça marche? C'est simple, il vous suffit de créer votre compte sur le site de winamax.fr. Vous effectuez votre premier dépôt, vous pouvez le faire en carte bleue bien sûr, et le minimum est de 15 € et vous recevez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt en pari gratuit. Il y a quand même une limite à 100 € maximum. Donc, et si vous saisissez le code promo ORLF1 au moment de votre premier dépôt, vous profitez de 10 € supplémentaires. Donc en clair, le premier dépôt est doublé jusqu'à une limite de 100 €. 10 € offerts avec le code ORLF1, ce qui signifie que si vous misez 20 €, vous avez 20 € supplémentaires, plus 10 € de bonus qui se transforme donc en 50 €. C'est une bonne affaire, profitez-en. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui, et c'est en rien un moyen de travailler, ce n'est pas une alternative au travail. Et un grand merci à notre sponsor, Winamax. Allez, en attendant vos pronos les amis, on revient sur les pronos de la semaine dernière. On n'était pas nombreux, mais on s'est bien marré quand même. Regardez les pronos de Bakou la semaine dernière. C'est bien marré, c'est bien. Leclerc, Norris, Verstappen. Leclerc, Carlos et Lando. Leclerc, Norris, Piastri.
Bah, je suis pas loin, les amis. Mais bon, pas dans le bon ordre. Allez, on commence avec Guillaume. Quel est ton prono pour le Grand Prix des États-Unis? Norris, Verstappen, Leclerc. Laurent. Merci Laurent. Norris, Piastri, Verstappen. Donc Camille. Norris, Charles et Oscar. Et là, Verstappen a chaud aux fesses. Pépone. Leclerc, Norris, Sainz. Ange. Je serais tenté de dire Piastri, mais pour des raisons qui deviennent de plus en plus évidentes, je vais dire Norris, Piastri, Verstappen. Et moi, je vais dire Norris, Leclerc et un petit point sur Russell. On ramasse les copies dans 4 semaines, les amis. Ça va être long. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans près d'un mois pour le prochain débrief du Grand Prix des États-Unis. Et pour être prévenu en temps réel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci Ange, merci donc Camille, merci Fabrice, merci Guillaume, merci Laurent. On se retrouve dans 4 semaines. Merci à tous, à bientôt. Merci. Salut. Et surtout, merci à tous les auditeurs. Merci à bientôt et les spectateurs. À bientôt.